était annoncé depuis le 1er mai. Le week-end dernier, le chef de l'État a en effet procédé au remaniement partiel du gouvernement. Des ministres confirmés, d'autres remplacés. Le gouvernement démilitarisé présente toutefois une ossature qui pourrait prêter le flanc à une certaine inquiétude, voire une confusion. Un accord pour la désignation de leurs représentants à la future CENI, c'est ce à quoi sont parvenus le week-end dernier les leaders de l'ADP du collectif à l'issue d'une réunion de plusieurs heures au siège de l'UFC dans la commune de Ratoma. 9 partis de ces entités politiques ont été habilités à désigner leurs représentants, parmi eux l'UFDG qui se taille la part du lion avec 2 délégués. La course pour la désignation des membres de la future CENI se poursuit. À quelques jours de la date butoir pour le dépôt des listes des nouveaux commissaires de la CENI, les responsables du BOC, bloc de l'opposition constructive, ont fait parvenir ce lundi au ministère de la décentralisation la liste des personnes désignées par les 15 partis qui constituent cette entité politique. Les responsables du consortium pour l'observation domestique des élections Kodana-Prégé ont animé ce lundi une conférence de presse. L'objectif de la rencontre est de faire le point sur la situation sociopolitique du pays. Présentation hier lundi aux acteurs politiques et partenaires au développement d'un guide pour la transparence électorale élaboré par le CDIG, Communauté de dialogue interorganisationnel de Guinée. Ce guide sera prochainement transmis à la nouvelle CENI pour application. Le contenu de ce document semble faire l'unanimité au niveau des participants à la rencontre. Ouverture hier lundi au Palais du Peuple des travaux de la première session de l'Association nationale des communes de Guinée, regroupant les maires des communes rurales et urbaines de Guinée. Cette rencontre a pour toile de fond le développement des collectivités à la base. L'état de certaines routes de Conakry mal en point. Plusieurs d'entre eux sont fortement dégradés aux grandes dames des usagers de la route. Une situation qui amène certains observateurs à s'interroger sur l'existence du fonds d'entretien routier. L'autosuffisance alimentaire, cheval de bataille de la société agricole Ba Ekri Fersal. Pour ce faire, elle a investi plus de 3 milliards de francs guinéens dans le secteur agricole. L'ampleur des réalisations de cette société se concentre pour le moment dans la sous-préfecture de Madina Oula, préfecture de Kindia.